Les articles d'Olivier Lafay. Quand je parle de la méthode, je parle de quoi ? Du 23 décembre 2011. L'échange ci-dessous, qui part d'une virulente critique d'un internaute au sujet de ma volonté de produire des textes de fond explicitant la méthode, devrait vous intéresser. Intervention de Gaëtan. Citation. Honnêtement, monsieur Lafay, je trouve ces réflexions assez ronflantes et sans réel intérêt. Je ne dirais pas que vous racontez n'importe quoi, car ce qui est dit est sensé, mais honnêtement, ça ne casse pas des briques non plus. L'effort de théorisation apporté vous est visiblement agréable et vous aimez le partager, mais il frise parfois un peu le ridicule. Vos écervelés détracteurs ne doivent pas être étrangers à cette escalade de la justification dans laquelle vous vous êtes un peu lancé ces dernières années. Mais je pense que vous seriez plus utile à réserver vos efforts pour d'autres choses. Car si je veux lire de la philo, croyez-moi, c'est pas sur votre blog que je vais venir. Vos considérations philosophiques sont souvent très diluées, il y a quelques idées intéressantes, mais on les trouve ailleurs et bien plus approfondies. Si vous voulez inciter les gens à réfléchir sur ceci ou cela, ce que je comprends 1000 fois, contentez-vous de pointer les bons bouquins. En revanche, les articles techniques complémentaires à la méthode que vous publiez régulièrement, bien exécuter les dips, progresser au bras, etc., me paraissent d'une valeur ajoutée autrement plus importante. Dans tous les cas, je continuerai néanmoins à pratiquer votre excellente méthode dont les fondements ne sont évidemment pas aléatoires, méthode que l'on ne saurait effectivement résumer à une méthode de musculation sans matériel, mais qui n'a aucune raison de devenir une méthode de musculation sans musculation. Bonne continuation et encore merci pour votre travail. Fin de citation. Nouvelle citation. À la demande de monsieur Lafay, je précise, rapidement, 2 points de mon commentaire. Le premier, la question de la valeur de penseur que je prête à Olivier Lafay, me paraît un peu déplacée, même si Olivier Lafay semble me l'avoir directement posée, vu que je ne le connais que comme auteur de livres et que je n'ai aucune idée du niveau d'intelligence que je lui prêterais personnellement dans la vraie vie. Je connais très bien ses livres, que j'apprécie beaucoup. Pas acheter l'agenda, en revanche. Mais je n'appellerais pas ça de la pensée. Ou alors on part dans un autre débat où n'importe quelle production personnelle peut être répertoriée comme pensée. Quant à ses interventions sur son blog, elles me paraissent relever du bon sens, de la très bonne volonté et d'un avis hyper éclairé sur le développement physique. C'est bien pour ça qu'on l'aime, j'ai envie de dire, et pas pour autre chose. Le deuxième point est la question de la valeur que je donne à un texte de sciences humaines. Je serais bien présomptueux de répondre autrement que de façon ouvertement subjective. Cela correspond à ce que j'y prête de franchement original, dense et nouveau, pour moi, dans un cadre de pertinence avérée. C'est pour cela que je n'accroche pas aux essais d'Olivier Lafay. J'ai l'impression que leur synthèse tiendrait en 3 lignes, et qu'au bout du compte, on n'apprend pas grand-chose. Mais c'est bien normal que tout le monde ne puisse être, à mes yeux, Lévi-Strauss, Jung ou Wittgenstein. Et ce n'est donc pas un reproche à Olivier Lafay en soi. Fin de citation. J'ai répondu plusieurs fois à Gaëtan. Ce qui suit est ma dernière réponse. Gaëtan, je pense que le texte suivant devrait faire avancer notre relation. La première observation, dont découle entre autres la démonstration suivante, est que ta manière de commenter ne s'est pas située au niveau de l'analyse ou de la démonstration. Ce parti pris révèle une conception. Ce n'est pas une critique du fond de mon article, ni même de la forme que tu as réalisée, mais c'est autre chose. C'est une critique de la démarche, de ma démarche. Ce qui te dérange, ce ne sont pas des erreurs de raisonnement ou des thèses obscures, c'est la démarche. Quand tu interviens, c'est pour me remettre à ma place. Il faut ici prendre littéralement le sens de l'expression « remettre quelqu'un à sa place ». Il s'agit de me faire réintégrer la place que tu m'as, subjectivement, attribuée. En écrivant des textes à portée globalement philosophique, je ne suis pas selon toi à ma place. Je suis un auteur de livres de musculation, et toute autre démarche que celle liée au domaine de la musculation, telle que tu l'entends, est erronée, prétentieuse, déplacée. Je dis bien « telle que tu l'entends », car tu as tracé un ensemble qui délimite ce qui est de l'ordre de la musculation et ce qui n'en est pas. Cet ensemble n'a pas été tracé par toi en conscience, il a été admis inconsciemment par toi lors de ton imprégnation culturelle. On t'a dit ce que devait embrasser cet ensemble, et donc, même sans le dire, on a défini ce qui n'était pas susceptible d'y entrer. Mais je reviendrai plus loin sur cet aspect de la problématique. Fidèle à cette compartimentation culturelle, qui n'a jamais été justifiée, exposée en préambule d'une critique, puisqu'admise inconsciemment et considérée donc comme allant de soi, tu m'opposes alors des auteurs reconnus, pour délégitimer toute prétention de ma part à vouloir sortir mes préoccupations d'auteur de musculation du cercle déjà tracé, de l'ensemble admis comme référence ferme et définitive. Donc, délégitimer toute prétention à me déplacer, à sortir de la place que tu m'as préalablement et naturellement attribuée. L'auteur connu en sens humaine, même si tu ne l'as pas lu, est à sa place, donc il a le droit d'être reconnu. Il ne peut faire que mieux qu'un auteur connu, premièrement par ses œuvres pédagogiques en musculation.
Ceci est dit sans exposer en quoi il peut faire mieux, puisque tu opposes le général au particulier, en oubliant même la spécificité de mon travail qui traite de la transformation corporelle, malgré tout, et donc sans savoir si le sujet a déjà été traité par un auteur à sa place. D'autre part, il se produit un phénomène intéressant qui est celui du rejet de la culture comme recul critique. Si je voulais avoir des informations de qualité en sciences humaines, je saurais où aller chercher chez des auteurs reconnus, donc inutile qu'un auteur qui n'est pas aussi reconnu qu'eux expose ses savoirs devant moi. On sait ce qui se passe au final. Celui qui a dit ça ne va ni chez les uns ni chez les autres. Ce qu'il veut, c'est que ces exposés soient ôtés de sa vue. Car ces exposés, du fait même de leur existence, rentrent en opposition avec sa conception du monde. Il y a un problème majeur qui concerne la place du savoir en musculation. Quel savoir et quand le donner? De la place des sciences humaines en musculation et même de leur place dans la vie. Dans notre relation, Gaëtan, tu opposes ton identité à la mienne. La définition que tu fais de moi dans notre relation n'est pas la mienne. Tu me dis ce que je dois être et ne pas être, dans la logique de ce qu'est la communication. Citation. Dans toute communication, les partenaires s'offrent mutuellement une définition de leur relation, ou pour dire les choses avec plus de force, chacun d'eux cherche à déterminer la nature de la relation qui les unit. Fin de citation, de Paul Watzlawick. Mais tu n'en es pas conscient. Preuve de l'utilité de ce chapitre 3 pour toi et de tous travaux portant sur la communication. Tu veux verrouiller mon identité d'auteur pour qu'elle corresponde à l'idée que tu te fais de ce que je dois être. Il s'agit de me faire accepter des limites à l'expression de mon identité afin qu'elle corresponde aux limites définissant ton propre univers, tes propres conceptions. Cet exposé sur les règles de la communication qui nous lient et qu'il faut discerner, faire évoluer, ne peut y conduire si la logique de mon travail n'est pas perçue, et si la définition que je fais de mon identité dans la relation ne l'est pas non plus. Deux questions suivent. L'auteur peut-il réduire son identité, la modifier, alors qu'elle lui semble l'expression publique de la substance de son travail selon lui? Si on pense que oui, la seule possibilité d'y parvenir est de lui montrer ses erreurs dans la construction de cette identité. L'autre question concerne l'accès au savoir et raisonnement qui permettent de comprendre la construction de son identité, si on pense avoir compris que notre jugement, a priori, est peut-être faussé. Si la méthode s'avère différente dans sa présentation et son fonctionnement, c'est qu'elle est structurée différemment de ce qui était connu jusque-là. C'est qu'elle répond à une autre conception de la musculation. Et c'est ce point que je veux aborder maintenant. Citation. On apprend à parler sa langue, à lire, à patiner, à monter à bicyclette, à piloter un avion, à skier. L'homme apprend à se servir de ses projections, mais se préoccupe peu de ce qu'elles cachent. Fin de citation. De Edward Hall, anthropologue. Ce qu'il entend par projection, c'est l'ensemble des évolutions externes de l'homme, le langage, l'automobile, l'ordinateur, etc. Évolution externe qu'il distingue de l'évolution interne, biologique, beaucoup plus lente. L'évolution externe est très rapide, beaucoup plus que l'évolution interne, et a tendance à nous posséder autant que nous la possédons. Nous sommes possédés par la culture. Par exemple, l'automobile nous procure des avantages, mais elle nous soumet également en orientant notre vie, en la délimitant. Construction d'autoroutes, organisation des villes en sa faveur, guerre pour le pétrole, etc. Et tout cela, nous l'accomplissons généralement sans poser de questions. Sans se poser de questions. Nous n'avons généralement pas de recul par rapport à la culture. C'est un des thèmes que j'aborde dans Stratégie de la motivation. Sortir de la culture par la culture. L'apprentissage de la vraie subversion, du regard critique. Le faire, c'est se libérer, être plus efficace et se sentir en accord avec soi-même, constructeur plutôt que destructeur. Dans sa liste, Edward Hall aurait pu ajouter la musculation. Projection, objet évolutif. La musculation est une forme issue de la culture, que l'on utilise et qui nous modèle en retour, qui nous soumet par sa forme à son fond. Aussi, quand j'ai questionné la musculation, quand j'ai porté sur cet objet un regard critique, que j'ai observé les faits, les résultats et les objectifs, j'ai envisagé une autre façon de se muscler, conforme à une autre vision, d'autres projets. Citation. Les inventions et les innovations scientifiques sont concrètes et naissent d'un regard nouveau porté sur les faits. Elles ne laissent pas toute forme de la tête de Zeus, mais s'élaborent lentement à partir d'événements anodins et incomplets. Fin de citation. D'Edward Hall. J'ai critiqué ce qui ne paraissait pas critiquable, tant cela paraissait évident pour tout le monde. Pas de distance par rapport à la musculation traditionnelle, à sa pratique, à ses projets. Je l'ai fait avec des outils conceptuels, et j'ai élaboré un autre type d'enseignement avec ces mêmes outils. La méthode est née de et avec un fond. Elle n'est pas née hors sol. C'est pourquoi je reprends en conclusion quelques lignes d'un de mes commentaires précédents. On s'intéresse aux propos.
pas à un statut que l'on modèle et modère à son gré, pour répondre à des exigences personnelles au-delà du débat de fond. Et le statut accordé à l'auteur ne précède pas ou ne se substitue pas au débat de fond. Il se trouve à son issue. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il s'agit d'écarter le préjugé culturel, de s'intéresser au fond du discours que l'on va tenter de comprendre et ensuite, éventuellement, de critiquer. C'est alors que l'on pourra attribuer, subjectivement, un statut à l'auteur. Statut qui reposera sur notre propre savoir, nos propres synthèses et en l'opposant éventuellement à des auteurs reconnus dont on connaît vraiment les œuvres. Accorder un statut à l'auteur avant lecture critique est erroné. Ce n'est pas le statut de l'auteur, accordé sur la base de préjugés culturels complètement survolés, qui doit faire débat, mais ses écrits. Ensuite, on peut débattre du statut que l'on accorde à l'auteur, ou qu'il s'accorde lui-même, compte tenu de ce qu'il a dit. Je tiens à remercier Gaëtan, dont les réflexions ont permis ce développement.